Bordée par la Grande Bleue, cette terre d'azur tisse l'histoire de l'humanité avec le fil d'or des légendes. Sur le vieux grimoire, comme une poudre de fée par le Mistral déposée, soufflons la poussière ocre et le pollen lavande pour nous plonger dans les contes et légendes de la Méditerranée. Depuis que je suis né, j'ai toujours vécu ici, à Saint-Rémy-de-Provence. Les oliviers que je cultive aujourd'hui, ce sont mes grands-parents qui les ont plantés. Ce matin, comme tous les jours, j'ai ouvert les volets et en contemplant depuis ma chambre le massif des Alpilles, j'ai tout de suite su que c'était l'été. Rien à voir avec le 21 juin, non. Je l'ai su parce que les cigales ont chanté à nouveau. Ah, les cigales! Quand j'étais petit, je m'amusais à les imiter pour faire croire aux parents qu'elles étaient arrivées. Ils me disaient « Patience, il ne fait pas encore assez chaud ». Quand venait enfin le temps des cigales, si j'avais le malheur de me plaindre de leur tintamarre à l'heure de la sieste, ma grand-mère me disait « Tu crois qu'elles chantent pour s'amuser ?» Elle me faisait signe de grimper sur ses genoux. « Allez, viens, je te raconte encore la légende des cigales. Tu remercieras le bon Dieu de les avoir créées. » Et bien souvent, à la fin, je m'endormais dans ses bras. La légende des cigales, c'était il y a bien longtemps, avant nos champs de lavande à perte de vue, nos potagers et nos vergers débordant de légumes et de fruits parfumés. Avant l'arrivée des cigales. Un beau jour d'été, sous une chaleur harassante, 2 anges qui avaient pour habitude d'aller passer un moment sur terre se posèrent sur un petit chemin champêtre. Le premier était particulièrement gourmand et l'autre curieux de tout. Je mangerais bien une pêche ou un melon juteux. Non, je vais plutôt commencer par une belle tomate à croquer avec des feuilles de basilic. Ça ne doit pas être difficile à trouver, dit le gourmand. Du soleil, de la terre bien irriguée, des hommes vaillants pour en prendre soin, tous les ingrédients sont là pour que ce pays soit le plus beau potager du monde, répondit l'ange curieux de tout. Tout heureux du bon repas qui s'annonçait, les 2 anges s'avancèrent dans la campagne. Mais étrangement, aux alentours, dans les champs, dans les jardins, pas le moindre fruit de saison en vue. Ma foi, les oiseaux ont dû tous les manger. Mais pourquoi diable les a-t-on laissés faire? Allons voir là-bas, il y a une charrette et des outils agricoles. Sans doute y trouvera-t-on quelqu'un pour nous orienter, dit l'ange curieux de tout. Ils se rapprochèrent. Étrange encore, les outils étaient abîmés, rouillés par endroits, comme laissés à l'abandon. Les abreuvoirs étaient tous à sec et les sentiers, cela se voyait, n'avaient pas été empruntés depuis longtemps. La nature, ici, reprenait ses droits bien plus qu'à l'habitude. Que s'était-il donc passé? Une menace avait-elle fait fuir la population? Une chose était sûre, quelque chose ne tournait pas rond et c'était peut-être grave. Il faut en avoir le cœur net. Et puis, j'ai faim et soif. Allons vers les calanques. Qui sait, les habitants sont peut-être tous partis vers la mer pour mieux supporter la chaleur estivale, dit l'ange gourmand. Ils traversèrent un village, puis 2, puis 3. Bien qu'il ne soit pas encore l'heure du déjeuner, toutes les rues des villages étaient désertes, les boutiques fermées, les volets clos, même les bancs installés à l'ombre des platanes étaient vides. J'ai une idée. Allons dans une église. Il y aura bien quelqu'un pour nous dire quelle mouche les a tous piqués, dit l'ange curieux de tout. L'ange gourmand n'était pas très à l'aise. À vrai dire, sa peur grandissait à mesure qu'il avançait. Tant pis pour les délices auxquelles il devrait renoncer. Partir d'ici pendant qu'il était encore temps serait peut-être sage. Allons dans la maison de Dieu, nous n'aurons rien à craindre et le curé pourra nous expliquer pourquoi ce paradis sur terre semble déserté par les hommes, dit l'ange curieux de tout. À pas lents, les 2 intrépides passèrent le porche de l'église. Quelle fraîcheur à l'intérieur! L'ange gourmand se sentit tout de suite beaucoup mieux. Par contre, de curé, aucune trace.
Au presbytère, peut-être? Toc, toc, toc. Pas de réponse. Ils entrèrent et trouvèrent, imaginez-vous, l'homme profondément endormi dans un fauteuil, les mains croisées et le ronflement sonore. « Hé, monsieur le curé, réveillez-vous! Un grand malheur s'est abattu sur vos terres. » À la vue des deux anges, le curé n'en crut pas ses yeux. « Mon Dieu, suis-je mort pendant ma sieste ?» Votre sieste? Mais il est à peine 11 heures du matin. Et où sont donc tous les autres? Personne dans les champs, ni sur les routes, ni dans les rues. Vous n'allez pas nous dire qu'ils font la sieste eux aussi? Dit l'ange gourmand. Le curé reprit ses esprits et constatant qu'il était toujours bien chez lui, répondit. « Mais enfin si, évidemment. À notre place, que feriez-vous? L'été, la chaleur et le soleil unissent leurs forces pour nous endormir. Nous manquons d'eau. Le Mistral en rajoute. Alors oui, nous sommes comme les ours, voilà tout. Nous hibernons. À part à la rosée du matin ou le soir à la fraîche. C'est chacun chez soi. À l'automne, la vie reprendra son cours. Venez donc alors me rendre visite. En attendant, merci de me laisser dormir. » Les anges tombaient des nues. Quel gâchis! Il fallait absolument trouver un moyen d'aider les Provençaux à se motiver et à retrouver leur force, même en plein été. Ni une ni deux, ils quittèrent les lieux pour aller consulter le bon Dieu. Ils lui racontèrent toute l'histoire, les champs abandonnés, le curé endormi, les volets fermés. Le bon Dieu écouta en silence, l'air mécontent d'abord, puis perplexe. Que manquait-il en Provence pour créer l'équilibre parfait? Un détail lui aurait-il échappé? Il réfléchit, une seconde à peine, et trouva la solution. D'une voix solennelle, il proclama: « Tout l'été, et l'été seulement, pour empêcher les habitants de s'endormir sous le poids de la chaleur, il y aura désormais une fanfare sur pattes pour leur donner du baume au cœur. » Que voulez-vous dire? Des musiciens seront-ils partout dans les campagnes, armés de percussions? Dit l'ange gourmand. Idiot, vous n'avez pas écouté ce qu'a dit le bon Dieu. Il a parlé de fanfare sur pattes. Il s'agira pour sûr d'une espèce d'animaux musiciens qui frapperont le sol de leurs sabots pour donner aux travailleurs le bon tempo. Répondit tout bas l'ange curieux de tout. Silence! Écoutez-moi. Mon remède contre la sieste sera un nouvel insecte sonore. À l'état de larve, il grandira sous terre. Mais aux premières chaleurs, à l'air libre, il sortira pour maintenir le pays en éveil. Il aura aussi des ailes pour aller de ci de là, se nourrir de sève, sans jamais faillir à sa mission, chanter aux quatre coins de Provence. Quant à son nom, voyons... La cigale, ça me plaît. Et puis, c'est chantant. Qu'il en soit ainsi. Dit le bon Dieu. L'ange curieux de tout osa émettre une inquiétude. Mon Dieu, mais comment faire pour que ces cigales soient obligées de chanter? Elles pourraient, selon leur humeur, décider de se taire. Impossible, car cette musique leur sera nécessaire pour perpétuer l'espèce. Pour les cigales, l'été sera la saison des amours. Les mâles devront inlassablement appeler leur belle à travers la campagne en faisant vibrer les cymbales de leur abdomen. Les deux anges étaient émerveillés par tant d'intelligence, et le bon Dieu de conclure. Les cigales feront silence à l'arrivée du vent et de la pluie, et disparaîtront à la fin de l'été. Les deux anges trépignaient de joie. Ils se promirent de redescendre sur terre pour assister à la toute première rencontre entre les Provençaux et les cigales. Et c'est ce qu'ils firent l'été suivant. Dans les pinèdes, les champs de lavande, les vergers, les buissons des jardins, les cigales s'en donnaient à cœur joie pour chanter l'amour à tout va. L'ange gourmand ne savait plus où donner de la tête. Les branches des arbres ployaient sous le poids des fruits mûrs. Les cagettes étaient remplies à ras-bord dans les carrioles qui sillonnaient les sentiers. Les potagers débordaient de légumes à ratatouille, les vergers de fruits sucrés et juteux. Les paysans, mécontents au début de ne plus pouvoir dormir, constatèrent peu à peu les bienfaits de leur labeur et redoublèrent d'énergie pour travailler leurs terres.
Après avoir terminé sa légende, ma grand-mère m'emmenait souvent au jardin, enfin, quand je n'étais pas endormi. Elle prenait alors un peu de terre dans sa main, qu'elle effritait entre ses doigts, et elle me disait « Quand tu seras en âge de cultiver nos champs, n'oublie pas de les laisser reposer de temps en temps. N'arrache pas les herbes sauvages non plus. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont utiles aux abeilles, aux oiseaux. Elles protègent notre sol, celui-là même où les cigales grandissent pendant des années avant d'éclore leurs chrysalides au grand jour. C'est vrai qu'elles sont bruyantes, mais elles portent bonheur partout où elles passent. » Refermons pour aujourd'hui le vieux grimoire de cette terre de légende et retrouvons-nous vite pour de nouvelles histoires.